Bonsoir les amis, je veux raconter une histoire. Restez en écoute. Elle était une fois, une époque bien lointaine, oubliée par l'histoire. Un homme très riche. Cet homme avait 3 jolies filles. Jamila, la Benjamine, était la plus belle et la plus gentille des 3 sœurs. Un jour, en entrant du travail, le père annonça à ses filles qu'il comptait partir en voyage. Après un dîner bien copieux, il réunit autour de lui ses 3 filles. Elle demanda à chacune de ses filles de lui confier quel cadeau elle souhaitera avoir à son retour de voyage. Je veux un collier de perles d'une grande valeur, a annoncé Sana. Quand à Hannah il a dit « Je veux une bague ornée de diamants ». Et c'était le tour du Jamila, qui répondit « Je veux une rose rouge ». Avant de monter à cheval, le père embrassait ses 3 filles, en leur promettant de rentrer au plus vite et avec tous les cadeaux qu'ils s'en souhaitaient avoir. Sur le chemin de retour, et pendant qu'elle était dans l'obscurité, il aperçoit une lumière. En s'y approchant, le père découvrit, à sa grande surprise, un luxueux château. La curiosité de père le poussa à se faufiler dans les jardins de ce somptueux château. Elle était ébahie par des odeurs des roses et des différentes fleurs se trouvant sur son chemin. Se rappelant du cadeau demandé par sa fille préférée, il se dirigea vers une belle rose rouge et la cueillit. Immédiatement, une étrange créature surgit et menaça le père en disant « Comment vous osez cueillir ma rose préférée? Je vais vous tuer !» Surpris et tremblant de peur, le père supplia l'espèce de monstre en disant « Toutes mes excuses, sire, je voulais juste faire plaisir à ma fille bien-aimée Jamila, en lui offrant cette rose en signe de l'amour que je lui porte. » La colère du monstre s'étomba légèrement, après quoi il hurla avec beaucoup de fureur. « Je vous accorde un mois pour me ramener votre fille, Jamila, ici au château. Mais attention, si vous n'êtes pas au rendez-vous, votre mort sera certaine. » Le père précipita pour rentrer chez lui. Arrivé à son domicile, il donna des cadeaux promis à ses 3 filles avec beaucoup de froideur. Très attentionnée, Jamila remarqua la tristesse et le désarroi de son père. Il insista tellement pour connaître les raisons de son chagrin qu'il lui avoua à ses mésaventures au château en concluant « Non, je ne t'amènerai jamais chez ce monstre. Je ne retournerai plus jamais voir cette bête. Non, non. » Jamila calma son père en lui rappelant qu'il était important de tenir ses promesses. Elle ajouta pour l'encourager « Allez papa, ne t'en fais pas. Nous irons voir ce monstre dans les délais. Je n'ai pas peur de lui. » Le moment de partir au château du monstre arriva bien vite. Jamila fit ses adieux à ses 2 sœurs. Ensuite, elle partit vers sa nouvelle destination, accompagnée par son père. L'accueil par la bête fut très amical et chaleureux. En fait, la curieuse créature n'était pas aussi monstrueuse que cela pourrait paraître. Elle remercia le père pour avoir tenu ses promesses et lui a offert beaucoup de valeureux cadeaux.
Il demanda par la suite au père de partir seul, en la rassurant sur le sort de sa fille. Avant de monter à cheval, le père serra Jamila très fort contre lui et l'embrassa en lui souhaitant beaucoup de bonheur. Au début de son séjour au château, Jamila souffrit beaucoup de la solitude et de l'angoisse, mais la générosité et la bonté de la bête lui firent oublier tous ses chagrins. Malgré cela, Jamila n'approchait jamais la bête, ni encore moins la touchait. Jamila vécut durant des mois au château, en jouissant de toutes les faveurs sans pour autant manifester de gentillesse particulière envers le monstre. Un jour, elle s'approcha du monstre et lui dit « Mon père et mes sœurs me manquent terriblement. Je veux leur rendre visite. » La bête acceptera tout de suite et lui répondit « D'accord, mais à condition que cette visite ne dépasse pas une semaine. » La semaine auprès de ses proches se passa comme un éclair. Jamila n'oublie pas. La semaine auprès de ses proches se passa comme un éclair. Jamila n'oublia pas ses obligations. Elle salua précipitamment ses sœurs et son père et partit rejoindre le château. En arrivant, elle commença par chercher la bête. Il cria à très haute voix, mais sans succès. En continuant à chercher le monstre, elle aperçut dans le jardin. Elle était inanimée, fiévreuse et très malade. Jamila eut beaucoup de remords d'avoir laissé cette gentille bête toute seule durant une semaine. Elle s'approcha et lui posa la main sur le front. La bête prit les yeux et les referma. Aussitôt, comme si elle agonisait, Jamila, les larmes aux yeux, s'adressa alors à la bête. « Je ne veux pas que tu meures, il faut que tu vives. Je t'accepte comme mari. Tu as un si bon cœur. Je t'aime, je t'aime. » À peine Jamila finit-elle son témoignage d'amour pour la bête que celle-ci disparut. La fille était encore stupéfaite de la mystérieuse disparition quand elle assista à une apparition non moins mystérieuse. En fait, un charmant jeune homme bien élancé se présenta à Jamila pour la remercier de l'avoir libérée. Bouche bée, Jamila demanda des explications à ce prince charmant qui répondit avec beaucoup de plaisir « J'ai désobéi à mes parents et une sorcière m'a transformé en un vilain monstre. Pour retourner à mon état normal, la sorcière a exigé que je sois aimée par une belle fille comme toi. Voilà toute l'histoire. » Quelques heures suffit pour que la sorcière débarque sur les lieux accompagnée des parents du charmant prince, le roi et la reine. Ces derniers pardonnèrent tout de suite à leur fils bien-aimé. Elle était très contente de l'avoir retrouvé sain et sauf. Le prince demanda alors à épouser Jamila avec l'accord des parents. Un grand mariage au lieu où furent conviés tous les habitants du village. Et voilà, notre histoire se termine ici. J'espère qu'il vous plaît. Au revoir.